Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo analyse de méta, donc il y a eu le Lorcana Day le week-end dernier et il y a eu le Lorca Quest le week-end dernier également. Et les tournois Mirabel. Alors on ne va pas parler des tournois Mirabel parce que en regardant un petit peu les analyses, c'est souvent les mêmes decks qui reviennent. Donc c'est plus facile de regarder plutôt sur une vue d'ensemble, sur un plus gros pool de joueurs. Donc les decks qui ont performé dans les deux gros dernier tournoi du week-end. Et vu que ce week-end-ci, ce sont les derniers tournois Mirabel, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de voir une multitude de decks qui ont performé et pouvoir choisir vos decks pour être le meilleur ce week-end-ci pour essayer de remporter la carte si vous ne l'avez pas encore eu. Alors, on va commencer par le top 8 du Lore Canadais. Alors, dans ce top 8-ci, donc le premier a gagné avec un Steel Song. Alors, ici, on va dire que c'est une decklist assez classique dans le sens où dans le style song, il y a souvent les mêmes cartes, c'est juste le ratio des cartes qui change. Et ici, on va regarder ces ratios, on va regarder ce qu'il joue. Donc, il joue 4 petites Cendrillon qui est Méloman 3. Il joue Robin des Bois, il joue Monsieur Mouche, il joue Porcinet, donc qui est très bon dans ce deck-ci parce que vous mettez souvent des personnages et vous pouvez du coup être très agressif. Il en faut pour être heureux 2 fois. Ça permet d'aller enlever les cartes qui sont dérangeantes, ça permet d'aller enlever des chansons dans le miroir, ça permet d'aller enlever des chansons aussi dans le verrerie. Et ça permet d'aller chercher des soyez prêtes ou autre chose qui pourrait être dérangeant. Alors Ursula qui est Méloman 4, qui peut chanter quand soudain sur Zeus. Donc de remettre Ariel, de remettre des chansons dans le fond de son deck, donc ça reste très fort pour aller chercher les chansons dont on a besoin. Lorenz qui reste un bon horreur à 2 et que tant qu'il n'a pas de jeton dégâts sur lui, il a plus 4 d'attaque. Ça c'est très fort. Perdu dans l'hiver, voilà, je ne refais pas le tour. Ça se combat très bien avec Cendrillon pour prendre le bord dès le début et piocher une carte. Pat qui lui ici est là vraiment en backup pour bloquer les soyez prêtes surtout. Bloquer n'importe quelle action qui pourrait du coup entraver votre ascension vers la victoire. Plusieurs donc le feu des volcans, consulté sur Zeus, donc Prince Navin, qui lui, quand il est joué, on peut jouer une chanson qui coûte 6 ou moins directement. Donc ça génère une value de dague parce qu'on peut jouer à body qui l'or pour 2. Et en plus de ça, on peut directement chanter une chanson et détruire un personnage en face ou faire un rêve bleu ou autre. Réponse qui permet de soigner les Monsieur Mouche ou de soigner n'importe lequel de vos personnages qui aura des dégâts pour piocher. Ce rêve bleu, voilà, carte iconique de ce deck là que je déteste, mais carte iconique quand même. Robin des Bois alter, donc il s'altère sur le Robin des Bois qui est ici, qui est un très bon alter, c'est un des meilleurs alter gris d'ailleurs, pour 3. Quand on combat et qu'on bannit un personnage, on peut gagner 2 de l'or, et quand lui est banni, on gagne on peut piocher une carte en fait, mais il doit être banni via un défi. Malheureusement, sinon il aurait été hyper fort. Alors ensuite nous avons Fée Clochette ici qui est un très bon alter gris également. Donc Fée Clochette ici qui est un très bon alter gris, donc qui permet quand elle est rentrée en jeu, de faire un dégât sur tout le monde. Et quand elle combat un personnage, elle peut infliger donc 2 dégâts sur un autre personnage. Donc c'est très fort pour prendre le board. Et puis en plus elle est assise, donc elle chante absolument toutes les chansons du deck. Et Cendrillon qui est alter 5, qui s'altère sur la Cendrillon qui est ici. Et qui a la résistance plus 2, 5 qui leur pour 3. Et si on a utilisé donc une chanson pendant son tour, elle peut combattre les personnages qui ne sont pas épuisés. Et ça, du coup, pour aller chercher quelque chose, c'est super fort. En plus, elle a résistance plus 2. Donc pour la tomber, c'est très compliqué. Donc ici, voilà, c'est la decklist donc, du gagnant. Decklist classique de le style song, mais qui est toujours aussi efficace, qui est toujours aussi fort. Et on va passer donc du coup au deuxième. Alors le deuxième, c'est un mauve rouge. Mauve rouge également, qui est un deck assez classique et qui a une survivabilité dans la méta assez importante, c'est-à-dire que c'est un des decks les plus stables. Alors lui, il joue Minnie Mouse 1-3, il joue Olaf 1-3. Je pense que c'est surtout pour les Steel Song, pour éviter de prendre perdu dans l'hiver sur Tchernabog et Rafiki
ou un balai magique pour pouvoir simplement euh, avoir du board pour pouvoir bounce justement juste derrière. Et ensuite nous avons Flynn, Madame Mime, Brawl, mes amis de l'au-delà, Madame Mime Renard, Crabe, Sissou. Donc Flynn, Sissou, Château, c'est votre sortie royale, dans le sens où l'adversaire va avoir du mal à gérer vos trois sources de revenus de l'or. Celui-ci qui permet de gagner 3 de l'or quand on a plus, quand on a une créature qui a plus d'attaques sur le terrain confondu. Et puisque Sissou gagne un d'attaque par carte que l'adversaire a en main, souvent au début de partie on a 4-5 cartes et du coup elle a plus d'attaque que le reste. Et le château qui permet de faire de l'or par tour et du coup c'est très très efficace en l'horreur de début de partie. Ensuite nous avons un roi incontesté, Merle chèvre, Merle lapin, Maui, Madame de Trémel, Madame Médusa, soyez prêtes. Donc c'est des cartes qui sont assez connues, c'est des cartes qui sont assez classiques. Mais je pense qu'ici, il a tiré son épingle du jeu grâce à Mini et Olaf qui permet de passer les perdus dans l'hiver du gris vert et les perdus dans l'hiver du style song. Donc voilà, très belle perf aussi à lui. Deck qui est super stable depuis déjà de très très longs mois. Voilà, d'ailleurs un ami à moi a fait top 5 Color Canadien, donc on va pouvoir voir sa decklist un petit peu après dans la vidéo. Mais c'est vraiment un deck très très stable et très très satisfaisant à jouer. Allez, on passe au numéro 3. Alors le numéro 3 c'est un bleu-rouge qui est relativement classique aussi dans le sens où par contre il y a Mufasa, il y a 4 Sisu, 4 Tamatoa, 4 Dragons Maléfiques, il y a un Scar pour les decks aggro qui du coup est très game breaker pour les decks aggro. On a un Cusco pour envoyer les lieux et les objets dans la ressource d'orgue de l'adversaire. Et on a aussi un Cachez-vous, donc qui a plus ou moins le même effet, sauf que ça ne génère pas de personnage. On a Typo, Vision de l'avenir, Sissou, Plume à forme d'arête, l'arbalète en croc du dragon qui permet de bannir les dragons, donc ça c'est plus pour le miroir. Parce que si vous bannissez cet objet-là, vous pouvez directement bannir un dragon. Donc soit une Sissou, soit un maléfique dragon, soit forcément vous utilisez votre maléfique dragon. Donc des fois ça peut être très 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 game breaker également. Pardon, Brawl, Glace à l'eau, pardon. Voilà, donc assez classique aussi également. Belle perf également de sa part. Euh, Rien de bien foufou dans la decklist parce que c'est des choses qu'on revoit souvent et comme je dis, hein, ici on reprend à chaque fois ce qui fonctionne et c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, il n'y a pas de surprise de se dire oh là là, qu'est-ce que cette carte fait là dans le deck. Non, hein, elles ont toute leur place dans le deck. Comme je dis, c'est souvent les ratios qui changent. Et ici, le petit Mufasa en un exemplaire n'est pas forcément dans toutes les decklists. Mais il a quand même le mérite d'exister. Et moi, personnellement, c'est une carte dont je suis fan. Et je peux comprendre qu'elle figure dans la decklist. Et puis s'il a fini troisième, ce n'est pas pour rien non plus. Alors, on passe au quatrième. Donc, un vert mauve. Et là, je suis super content de voir un vert mauve en top 4. Parce que je trouve que ce deck-là est très très fort. C'est un de mes decks préférés avec le bleu rouge. Avec le bleu mauve, pardon. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup jouer. Et ici, pareil, il y a autant de decklists de Vermouth que de joueurs de Vermouth. Il y en a qui jouent Triste Cire, il y en a qui jouent pas Triste Cire, il y en a qui jouent Pégase Crabe. Du coup, il y en a qui ne jouent pas Pégase. Il y en a qui jouent Ondée Ensorcelé, il y en a qui ne jouent pas Ondée Ensorcelé. Enfin voilà, c'est souvent les ratios qui changent. Et ici, on parcourt un peu vite fait. On a Clarabelle pour A, on a Ondée Ensorcelé pour du coup les sorties agressives pour le bleu-rouge. Olaf qui est là également aussi pour les mêmes raisons que le Olaf qu'on a vu dans les games d'avant, dans l'analyse d'avant, c'est pour perdu dans l'hiver et pour résister, pour avoir un support à bounce qui ne se prend pas, enfin Adept, parce qu'Adept et Balai se prennent les grilles et quand on move on se prend directement le TA, un joli petit perdu dans l'hiver sur notre TA. On ne sait pas bounce derrière et on sait presque rien faire, on est bloqué pendant quelques tours et c'est souvent ces tours là où le Silsong va pouvoir s'installer. Donc du coup, très important d'avoir un Olaf, je trouve, dans son deck, je le pense de plus en plus. Enfin Olaf ou n'importe quel personnage qui a 1-3. Bonsai 3-2 qui est super fort, Madame Mime, voilà le package Mime, le package Mime Merla qui est très très fort. Ici on a un petit AA donc qui permet, donc quand on joue ce caractère là, si la personne en face a plus d'encre que nous, on peut prendre la première carte de notre deck et l'ancrer. Du coup, ça permet de rééquilibrer un petit peu les encres et ça permet de, quand on est sur le play, de
Ça permet de rééquilibrer les angles du coup, donc c'est assez cool. Alors, on a Merlin, Lapin, Belle, Elsa, Clarabelle et la grande Ursula. Voilà, très classique, très efficace, très fort. D'ailleurs, top 4, pas pour rien non plus. Donc, la decklist de mon pote, qui ici joue Adepte de Tchernabok, Ballet Magique, Flynn Rider, Madame Mime Serpent, Brawl, Mes Amis de l'Au-delà, Mime Renard, Mime Merlin Crabe, Sissou, La Librairie, Merlin Chèvre, Merlin Lapin, Le Château de la Reine, une fois Elsa, une fois Jim Hawkins, trois fois Maui, une fois Lady Tremaine, trois fois Medusa, quatre fois Soyez prête. Et ici, on a une petite spécificité, c'est qu'on a le Jim Hawkins qui, quand il est joué, on peut jouer directement un lieu gratuit et le mettre dedans. Donc, on peut jouer directement un château ou une librairie de Belmont. Le but, c'est de jouer le château parce que du coup, c'est comme si on jouait à tour à 9 parce que les deux cartes ensemble, ça fait 9. Et du coup, c'est très fort parce que c'est une 4-4 qui lourd pour 2. Il rentre directement dans le lieu, donc ça force l'adversaire à gérer le lieu absolument. Sinon, juste après, vous allez piocher des cartes. Donc, c'est super fort. Ici, il n'a pas de Olaf et je pense que c'est ce qui lui a mis en difficulté dans la partie. C'est que du coup, quand on joue contre Stilsong ou Griver et que on n'a pas commencé premier, ben, on met notre TA, ben, on doit admettre le fait qu'on puisse se prendre un missile de perdu dans l'hiver. Et c'est très compliqué que Olaf permet justement d'éviter ce genre de situation, ou la Minnie Mouse comme on a vu aussi qui permet d'éviter ce genre de situation. Maintenant du coup on accepte de ne plus piocher en early, mais le deck pioche quand même assez pas mal, et je pense que c'est peut-être mieux de survivre contre le gris au premier tour pour pouvoir bounce, pour pouvoir jouer ses cartes après, que d'accepter de se les faire péter, de toute façon pas piocher. Donc au final ça changera pas grand chose. À tester, je pense qu'il testera les modifications et me dira quoi. Mais très belle perf de lui. Félicitations Bruno, si tu regardes la vidéo, et je pense que tu la regarderas. Félicitations à toi, tu nous as fait vibrer. Et voilà, tu es la preuve que tryhard de la deck pendant des semaines, des mois, permet de le connaître par cœur et de s'en sortir le mieux possible. Et félicitations à toi. Bisous Bruno. Mouah. Bon allez, on continue. Alors le sixième qui lui joue Vermauve également, donc une fois adepte, Clarabelle, voilà, Olaf. Je pense que c'est ce qui a fait qu'ils sont arrivés là, parce que ça permet, il n'y a rien à faire, ça permet d'avoir une sécurité et de se dire, je vais mettre Olaf, mais il va pas se faire trade avec le perdu dans l'hiver, et du coup, je pourrais bounce juste derrière et récupérer mon encre ou récupérer un autre TA. Donc c'est très fort, et je, je pense que, et ils me corrigeront peut-être s'ils passent sur la vidéo, je suis certain que c'est pour ça qu'ils ont mis les Olaf et les Minnie Mouse, dans le rouge bien entendu. Bonsaï, Madame Mime Serpent, donc on en a déjà parlé, Ursula, Hey pour la même manière, l'île Tiberius Rourke. Ici on a deux fois pour les hommes, deux fois la librairie et quatre fois Elsa. Question de point de vue et question de ratio. Pour moi la decklist est bonne hein, de toute façon. Et voilà, par contre à la place du adepte j'aurais peut-être mis un Onoda au sorcelé, puisque bah voilà, lauréat 2 contre du bleu rouge ça doit être super fort. Et pour le reste, bah, assez classique, assez cool d'ailleurs. Et hâte de tester peut-être le petit AA parce que moi j'y avais jamais pensé. Alors nous sommes dans le septième. Le septième ici qui joue un deck hyper aggro. Jaune-rouge. Donc je m'attendais à avoir Mufasa, mais en fait non, pas du tout. Nous avons Desiduck, Lilo, Mulan, Nala, qui est très compliqué à aller chercher parce qu'elle est en 0-4. Et souvent, on n'a pas envie d'aller perdre un personnage à défier pour aller dans une 0-4. On va préférer aller chercher quelque chose de plus violent comme un Porcinet, une Lilo ou une Daisy. Nous avons la Reine de Cœur qui permet d'avoir charge. Nous avons Simba qui donne rempart. Nous avons Simba AA qui leur pour 3. C'est un peu le Pinocchio du rouge. Nous avons Sleepy, mais qui lui rentre en jeu épuisé. Mais bon, si la personne en face ne le gère pas, ça peut être sympa. Wendy Darling, Baloo qui donne rempart, Donald qui donne rempart et qui donne à de l'or à un personnage en plus. Super Dago qui permet d'aller faire des value trade et en plus de gagner de l'or quand on tape avec. Prince Eric qui dit que quand ce personnage est banni, on peut bannir un personnage adverse. Enfin, un personnage de notre choix, mais souvent on va aller choisir un personnage adverse. Et Réponse qui permet de soigner la mère Gothel et de piocher 3 cartes. Et dans un deck comme ça où on joue absolument tout ce qu'on pioche sans avoir besoin de ramper comme un fou furieux, ben, ça reste très fort et très fort combiné du coup à Mergotel ou à Rempart qui aurait subi des dégâts ou à n'importe qui d'autre. Classique, efficace, très fort à mon avis contre les rouges bleus, très fort de manière générale parce que ça va très vite. Il suffit
de surprendre l'adversaire et de très souvent faire des égalités et gagner des matchs. Ce qui lui est du coup ce qui est arrivé puisque c'est ce qu'il a fait. Et pour se hisser au final à la 7ème place, ce qui reste une très très belle performance. Alors, et le dernier, donc le 8ème, donc ici c'est à bleu-gris, avec Allumer les mèches, Fortisphère, Glace à l'eau, Monsieur Mouche, Vision de l'avenir, Plume à forme d'arête, Mickey, Pat, Ariel, qui elle, à chaque fois qu'on joue un item, on peut... donc quand le personnage est épuisé, on peut le redresser. Flaversham, Big Ben qui est super fort dans ce deck là. Tuons la bête pour les decks aggro. Libérer, délivrer pour se débarrasser d'Ogroton. Cusco pour se débarrasser des lieux et des objets adverses. Magic Broom qui lui a résiste plus A. Et ce caractère a plus 2 pour chaque personnage nommé balai magique en jeu. Alors si on joue celui-là puis qu'on en joue un autre, bah du coup ça devient une 4-6 et pour aller chercher les trades c'est super fort, surtout qu'il a résiste plus 1 et combiné à Big Ben, il aurait encore une fois résiste plus 1 donc ça deviendrait un résiste plus 2, donc très difficile à les faire tomber et en plus il aura pour 2. Fée Clochette, voilà, Fée Clochette on ne refera pas l'histoire. Hades qui de la même manière que Cusco, sauf que lui va renvoyer dans l'encre un personnage, c'est plutôt libérer, délivrer en personnage. 2 fois Lucky Dime et 3 fois Tamatoa. Ben voilà, Tamatoa, on est convaincu. C'est convaincant et convaincu. Le gris bleu pardon, avait un petit peu disparu. Mais je suis quand même content de le revoir dans le top 8, même si je détestais ce deck là au chapitre 5. Au chapitre 4, pardon, on est dans le chapitre 5. Je le détestais. Et au final, on est quand même arrivé à quelque chose de concret. Une decklist qui fonctionne. Et ça fera plaisir aux joueurs de bleu-gris. Alors ici maintenant on va passer donc au Lorca Quest. Alors le premier c'est un vert gris discard. Voilà. Je déteste le vert gris discard, je préfère être honnête avec vous, je trouve que la mécanique ne devrait pas exister. Voilà, c'est mon point de vue, on le partage, on le partage pas. Moi je déteste ce deck là, je l'ai joué au chapitre 3 mais depuis je le déteste parce que je trouve que c'est trop cancer. Et quand on a la sortie parfaite, bah, on gagnera d'office. Donc voilà, je déteste ça. Donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'aimerais bien rester objectif. Decklist classique, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de waouh. Hormis peut-être le Lucifer qui du coup peut surprendre. Parce que Lucifer, quand on joue ce personnage-là, la personne en face soit défausser 2 cartes ou alors une carte action. Et c'est très fort du coup combiné après à ce genre parce que vous allez piocher 2 cartes si la personne n'a pas de carte action à se défausser. Il n'y a pas le petit Robin des Bois, mais par contre il y a Morph qui s'altère sur Bête, Robin des Bois et Fée Clochette et Diablo. Donc ça c'est cool. D'ailleurs c'est pour ça que je perds souvent contre les gris verts. C'est parce qu'en fait ils font Morph que je ne sais pas gérer tout de suite et qu'ils altèrent directement en Bête, en Robin des Bois ou en Tinkerbell et du coup c'est très très puissant. Voilà. Félicitations à lui pour avoir fini premier. Ça reste quand même une belle perf, même si j'aime pas le deck, il faut quand même pouvoir être premier avec parce qu'il y a quand même des difficultés dans le deck. C'est-à-dire que si on n'a pas forcément les bonnes cartes au bon moment, ben, ça peut être très compliqué. Si on défausse pas la main de l'adversaire assez vite, ça peut être très compliqué aussi. Mais je n'aime pas le deck. Voilà, je préfère être honnête, je n'aime pas le deck. Alors, en deuxième place, nous avons un bleu-rouge, bloc de glace, glace à l'eau, je vole, la reine de cœur qui permet d'aller chercher les decks aggro parce que c'est le pire ennemi de ce deck là. Ça peut être fort. Typo, vision de l'avenir, brawl, fishbone quill, dragon de pierre, grand dragon de pierre qui est une carte qui est super forte. J'avais jamais compris comment elle fonctionnait, mais en jouant bleu mauve, pardon, j'ai compris. Et du coup, dans le bleu rouge, c'est plus ou moins la même chose. Donc en fait, elle rentre en jeu épuisé. Et le tour d'après, vous pouvez commencer à mettre vos personnages dans votre encre épuisée. Et du coup, avec donc l'encre épuisée plus l'encre que vous faites sur le tour, plus éventuellement Fishbone Quill ici ou je vole ou n'importe quoi d'autre, ben vous pouvez ramper à une vitesse de malade. Surtout que vous avez souvent des personnages dans votre défausse et ça vous permet de simplement ancrer. Ça vous permet d'arriver déjà très haut en encre et c'est super fort. Alors 6 sous pour aller chercher des créatures à 1 ou plus combinées à bloc de glace. Grand-mère Tala, Flaversham, le package de drop 4 de ce deck là, c'est super fort. Ce bleu lumière, super fort. Maui, très fort. Cusco pour se débarrasser des lieux et des objets, comme j'ai déjà dit au moins 5 fois depuis le début de la vidéo.
Madame Médusa, soyez prête, Lucky Dime, 6 sous 3 fois, Tamato à 4 fois, Maléfique Dragon 4 fois. Il ne joue pas l'arbalète en creux du dragon, mais au final, il a quand même terminé deuxième. Ça veut dire qu'on peut terminer deuxième avec un bleu rouge sans jouer l'arbalète en creux du dragon. Ça ne fait que aider contre le miroir qui, des fois, c'est la carte qui vous fait gagner. Mais ici, voilà. Classique, efficace. Félicitations à lui. Alors, en troisième, et ça c'est mon truc préféré de la vidéo, en plus que la paire du vert mauve. Là, c'est en troisième place sur 700 et quelques joueurs. Bleu mauve, à Blurple. Depuis que je joue ce deck là, ça fait 2 bonnes semaines. Je suis archi fan de ce deck. Je suis archi fan de sa decklist. D'ailleurs, elle m'a permis de m'améliorer. Et c'est ça aussi qui est bien avec l'Orcana, je le dis tout le temps. On n'a pas la science infuse. On n'est pas tous. Enfin, on ne voit pas forcément tous tout de la même manière. Et ce genre d'analyse permet de se rendre compte des misplays qu'on peut faire, etc. Et grâce à cette decklist là, je le remercie d'avoir fait top 3 parce que ça m'a redonné goût au deck parce que je commençais à l'abandonner un petit peu. Merci à toi. Si tu passes sur la vidéo, je te dis un gros merci d'avoir perf avec ce deck là, de montrer qu'on peut perf avec autre chose que les decks méta. C'était mon objectif, j'ai pas réussi. Toi, tu as réussi, félicitations. Et ça me donne l'envie de continuer ce deck là et de essayer de sortir ça au chapitre 6 et de perf moi aussi à mon tour dans un gros tournoi. Merci, franchement merci. Si tu passes sur la vidéo, merci. 4 fois Adepte de Tchernabok, une fois Big Ben, 3 fois Rafiki, 4 fois Madame Mime Serpent, Tipo, mes amis de l'au-delà, la Grande Pierre du Dragon. Donc voilà, je refais pas mon speech et c'est encore plus fort ici. Madame Mime Renard, Crabe, Librairie, Manoir de Picsou, Chèvre, Lapin, Scrooge McDuck, donc qui lui est super fort parce que quand on arrive à faire typo sur le T2, on a une troisième encre et le tour d'après en ancrant avec notre encre normale, on en a 4 et on peut déjà directement mettre un body 5-5 qui leur pour 2 qui va littéralement aller chercher tous les trades possibles. Si vous partez à l'aventure, la personne en face va devoir aller s'écraser dedans pour vous le gérer et ça coûtera plus que une ou deux créatures. Et si vous l'utilisez pour trade quelque chose, vous lui affligez des dégâts et le tour d'après, donc vous le faites sécher, le tour d'après vous allez trade, vous avez une belle en main, vous ancrez, vous enlevez les dégâts du Picsou et vous allez les mettre sur une autre créature et ça vous permettra de soit entamer une autre créature, soit de carrément tuer une autre créature, de bannir une autre créature et le combo est super fort. Elsa qui se combine avec la grande Elsa, enfin le Hades, ce deck là et c'est super amusant à jouer, franchement c'est trop drôle. Des fois c'est un peu tricky parce que quand on n'a pas typo, on doit accepter que quand on met la grande pierre du dragon, on perd entre guillemets un tour, mais c'est pour un mieux parce que le tour d'après, étant donné qu'il y a quasi que des personnages dans le deck, c'est presque sûr que en faisant votre trade, vous allez toujours avoir une créature dans votre discard à pouvoir mettre en encre et vous allez monter très vite en encre pour pouvoir faire des tours de dague avec des chèvres que vous allez bounce plusieurs fois sur le tour et rejouer plusieurs fois sur le tour. En mettant une grosse créature pour prendre le board plus un lieu, plus une autre créature. Enfin voilà, c'est très très satisfaisant à jouer. Je vous le conseille. Par contre, c'est pas super facile à jouer. D'ailleurs, il y a une vidéo sur laquelle je travaille sur le deck, c'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus, que je sortirai plus tard dans la semaine pour essayer justement de vous apprendre à jouer le deck. Alors que je préfère être honnête avec vous, hein. Même moi, j'apprends à le jouer de jour en jour et chaque partie vous permet d'apprendre de vos erreurs, etc. Donc c'est ça qui est super satisfaisant. Et franchement, bravo à toi pour avoir fini troisième. Pour moi, c'est comme si tu avais terminé premier. Alors, quatrième, du coup, ici, Silsong, qui est presque le même que l'autre qu'on a vu au lore canadien. Sauf que il n'y a pas Bare Necessities, il y a Grand Génie du Mal pour aller chercher des grosses créatures. Il y a 4 Navines. Dans l'autre decklist, il n'y en avait que 2. Mais globalement, la base reste la même. Le but, c'est de flouder le board et de chanter, de prendre le contrôle du board et au fur et à mesure d'étouffer le mec et de faire ce rêve bleu et de vomir sa main derrière. Donc voilà, classique, félicitations à toi, tu as fini quatrième. Bravo. Alors cinquième, du coup, un gris-bleu qui a plus de cartes que l'autre, donc on va un peu regarder les différences. Donc ici on a Capitaine Crochet qui se combine avec Monsieur Mouche, on a Allumé les Mèches, Fortisphère, Glace à l'eau, Baboum. Baboum qui est très fort pour aller chercher les Diablos, etc. Cachez-vous
Et je pense qu'il a 2 Cusco, lui. Ok. Fishbone Quill, perdu dans l'hiver une fois. Tinkerbell qui peut s'altérer sur la grande Tinkerbell. Et du coup, bah, c'est comme si on avait une Tinkerbell gratuite parce que souvent les gens ne s'y attendent pas et ne vont pas chercher cette Tinkerbell là. Ils vont plutôt aller chercher Monsieur Mouche en trade ou le Flaversham s'il est déjà là. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Quand Survazeuse, belle 2 fois qui permet d'ancrer une fois en plus de sa main. Et quand on a 10 d'encre, elle gagne 4 de l'or. Le problème c'est qu'elle se fait gérer facilement, mais ça peut être très missile ou très sexy de faire ce genre de carte, surtout que bah, 5 de l'or plus Lucky Dime, bah, ça vous fait 10 hein, si elle a l'occasion de partir à l'aventure. Flaversham, le manoir de Picsou, ce rêve bleu. Big Ben, Tuons la bête, Let It Go, Ariel, qui du coup, si vous avez plus d'objets que votre adversaire, elle gagne 2 de l'or. Pour la même raison que pour la belle, on peut arriver à 5 de l'or d'un coup. En plus, elle est hors d'atteinte, donc on peut pas aller la chercher facilement. Et ça, plus Lucky Dime, ben, ça fait 5 de l'or. Plus elle, si elle peut partir à l'aventure, ça fait 10. Gaston pour aller chercher ce qu'on veut. Puis en plus, ça l'aurora 3. Tinkerbell, Hades, Lucky Dime et 4 Tamatoa. Félicitations à toi, bravo pour ta perf. Alors, un autre mauve rouge, donc d'Alexandre Dara, donc c'est quelqu'un que je connais aussi de vue, que j'ai déjà vu plein de fois dans les tournois, il est belge, donc félicitations à toi. Alors d'ailleurs, si dans le top 8 il y a d'autres belges que je ne connaissais pas, je m'excuse d'avance, c'est pas parce que je suis belge que je connais tout le monde, ici je connais Alexandre Dara parce que j'ai déjà joué plein de fois avec lui en tournoi. Euh, voilà, donc je suis super content de voir qu'il a perf avec son deck, surtout à un tournoi de 700 joueurs. Alors, Chernabog, Ballet Magique, Cusco, Madame Im Renard, Brawl, Mes Amis de l'Au-delà, Serpent, Crabe, je vais y arriver, Renard, hein, c'est un renard, ce n'est pas un crabe. Crabe, Sissou, Merlin, Château, Elsa, qui trouve garde. Carte qui, je trouvais, était super intéressante quand elle est sortie. En plus, je l'avais eu en shot donc j'étais super content. Et ici, bah, pour ça, qu'on pioche 3 cartes, ça peut nous remettre dans la game. Hein, au final, on accepte de se ralentir un petit peu un tour, mais quand on a vraiment plus de cartes en main, pour une raison X ou Y, on fait qui trouve garde. On a plus 3 cartes et ça nous relance dans la game pour le tour d'après. Surtout que souvent, en mauve rouge, le fait de piocher des cartes, ça vous fait rendre inépuisable et du coup, ça vous permet de continuer à générer des cartes et c'est super fort. Bah oui, Tremen Medusa, soyez prête, et une Sissou qui peut surprendre de toute façon, soit en alter, soit à brut comme ça, à 8. Très bien, très chouette decklist. Et ici au final, 3 mauves rouges dans les tops, 3 decklists complètement différents. Donc c'est ça qui est super bien dans ce jeu, c'est qu'en fait, les gens peuvent personnaliser leur deck entre guillemets avec ce qu'ils aiment jouer, avec des cartes tech, etc. Et des fois ça paye, et dans ce cas-ci ça a payé, et du coup c'est super fort. C'est super bien et c'est aussi ça qui rend l'exercice que je fais difficile, c'est de se dire pourquoi est-ce que la personne a mis cette carte-là dans son deck. Donc, encore une fois, si je me trompe sur, vous passez sur les vidéos et que je me trompe sur vos intentions, n'hésitez pas avec toute la bienveillance que vous pouvez avoir de faire un commentaire et c'est comme ça qu'on apprend bien entendu. On arrive au bout de la vidéo, donc un autre vert mauve qui ici a beaucoup d'outils. Donc on va les analyser. Donc Clarabelle, Big Ben, Onda ensorcelé, Pégase, donc lui il joue Pégase et Triste Cire et Crabe, pour être sûr d'aller chercher les Diablos en partie. Banzai, Madame Im Serpent, Ursula, Anna, donc elle qui est très forte parce que si un personnage en face est blessé, vous payez 2 en la jouant, donc ça vous coûte 5 en tout, mais vous bannissez le personnage d'office. Ou alors vous faites discard d'une carte et quand il reste plus qu'une carte dans la main de l'adversaire, bah, vous pouvez lui enlever. Ou alors vous donnez plus 2 d'attaque à un de vos personnages. Mes amis de l'au-delà quittent pour prendre le board. L'île Tiberius, Madame Imrenard, Crabe, Librairie, Madame Im-Éléphant qui est très forte, Merlin Chèvre, Merlin Lapin, Château pour les hommes, un Criki, Elsa, Clarabelle, Ursula. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, peut-être un peu trop couteau suisse, mais j'aime beaucoup. Et alors le dernier deck, eh ben, c'est aussi Avermo, voilà. Qui lui est un peu moins couteau suisse, qui joue aussi le AA. Je vais jouer Vermo, va jouer AA, il faut que j'essaye, il faut que je me rende compte de la carte. Enfin non, je sais ce qu'elle fait parce que je sais lire, mais l'impact que ça a sur la game plutôt parce que j'ai jamais essayé. Triste Cire 4 fois, il joue Pégase une fois, il joue 4 fois Onda, 3 fois Banzai. Vous voyez, c'est à chaque fois les ratios qui changent. Hein. On a une belle ici, on a Elsa, Ursula, Clarabelle. 2 Clarabelle, moi j'en jouerais 3 quand même. Euh, voilà, bah, c'est assez cool à voir au final. Hein. Il y a quand même plein de decks qui sont représentés. Il y a du vert mauve, du rouge bleu, du mauve rouge. Bah, le petit hyper aggro jaune rouge là, c'est sympathique. Le bleu mauve, hein, ça je suis super content.
Et voilà, enfin le reste, il y a autant de decklists que de joueurs, comme je dis, hein, chaque joueur tech un petit peu ses decks comme il le veut. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'Orcana, c'est que la diversité commence à arriver. J'avais un peu peur que ça n'allait jamais arriver, mais au final, même si on voit toujours les mêmes couleurs, voilà, ici on jouait Hey, des fois on joue l'arbalète en croix du dragon, des fois on joue 6 ou 3 fois, 4 fois. Enfin voilà, c'est très très riche de faire ce genre d'exercice. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, elle était un peu longue, mais voilà, il y avait beaucoup de decks à analyser. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Si vous êtes un des joueurs du deck, parce que c'est arrivé dans les autres vidéos, n'hésitez pas à, bien entendu, si je me suis trompé sur vos intentions, à expliquer le pourquoi du comment si ça vous intéresse. Et si j'avais juste, ben, dites-le moi aussi, parce que j'avoue, j'aimerais bien savoir si j'ai bien su lire dans vos pensées, si je suis un bon télépathe. Bon, ça pour rire, bien entendu. Voilà, bon, ben, voilà. C'était Stygiane, je vous souhaite un bon dernier week-end de tournoi Mirabel. J'espère que vous allez rapporter la carte si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à essayer d'utiliser un de ces decks-là. C'est des decks qui ont perf. Mais bien sûr, entraînez-vous avant. Je ne vous dis pas d'y aller directement avec ce deck-là parce que ça va être très compliqué. Il faut toujours s'entraîner avec les decks un petit peu avant pour voir un petit peu les mulligans, etc. Mais je te souhaite la plus grande chance, mon petit loup. Bisous, c'était Stygiane. Mouah. Ah oui, et d'ailleurs, oublie pas, abonne-toi parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et pas vous abonner, ça me ferait super plaisir. Allez, bisous. Mouah.